Alors, 10 minutes pour retenir les points clés de l'histologie, de l'épidémiologie des facteurs de risque de la tumeur de vessie avec le rappel des objectifs de la réforme du deuxième cycle. On va commencer par la définition des tumeurs de la vessie. C'est une pathologie de l'urothélium et je vous ai mis sur la gauche un arbre urinaire normal et sur la droite ce qu'on appelle l'urothélium. Alors, j'ai laissé la prostate, simplement pour vous la montrer, mais elle ne fait pas partie de l'urothélium. C'est l'ensemble de l'arbre urinaire, du haut des pieds longs jusqu'à la base de l'urètre. Et donc, c'est là-dessus que se développent principalement les tumeurs de la vessie, puisque ce sont des tumeurs sur cet épithélium malpighien non kératinisé dit transitionnel. Et on parle de tumeurs de la vessie qui sont essentiellement urothéliales. Pourquoi c'est important de bien prendre conscience que c'est l'ensemble de l'arbre urinaire qui peut être concerné? Bien parce que vous pouvez avoir des tumeurs de la voie excrétrice, qui sont très rares, mais elles existent également, et il faudra bien penser à les rechercher systématiquement. Elles font partie, elles ne font pas partie d'items de l'ECN, mais elles sont clairement indiquées dans le chapitre sur les tumeurs de la vessie. Et je dirais que le fait de savoir qu'elles peuvent être associées est très important. Il peut également y avoir des tumeurs de l'urètre sur justement l'urothélium. Les formes histologiques beaucoup plus rares, il y a les carcinomes épidermoïdes, on l'a vu dans les situations cliniques, avec notamment la forme particulière post-vessie de bilharziose ou de schistosomose, et puis la forme particulière des patients qui ont des vessies neurologiques. Les chiffres, je vous ai mis ceux du livre du collège. En gros, c'est des formes rares, c'est moins de 10% des tumeurs. Un carcinome épidermoïde, c'est seulement 5 à 6% des tumeurs. Voilà. Il y a des formes encore plus exceptionnelles, les carcinomes neuroendocrines ou les sarcomes. Alors, les chiffres clés du cancer de la vessie, en fait, ils sont relativement peu nombreux. Et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le 5e cancer en fréquence, avec à peu près 12 000 cas par an, et que la moyenne d'âge, c'est comme le cancer de la prostate, c'est environ 70 ans. A priori, ça n'est pas indiqué dans le livre du collège, et donc probablement pas à retenir pour l'ECN, mais c'est quand même un élément important, puisqu'on verra que les formes épidermoïdes sont souvent chez des patients beaucoup plus jeunes. Voilà pourquoi je voulais quand même l'indiquer. En ce qui concerne les facteurs de risque, le facteur principal, c'est le tabagisme. Il multiplie par 3 le risque. Et puis, donc, il y a ces facteurs, entre guillemets, industriels, professionnels à déclaration obligatoire, tous les métiers de teinture, caoutchouc, goudron et métallurgie, avec 2 tableaux sur lesquels il faut les déclarer, le 16 bis pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques et le 15 ter pour les amines aromatiques et N-nitroso-dibutylamine. Vous voyez les différentes industries qui sont concernées. Je vous laisse le relever, mais surtout l'élément important, c'est cette notion d'informer le patient du fait que, compte tenu de son métier, potentiellement, il peut faire reconnaître sa tumeur de la vessie comme une maladie professionnelle. Il y a d'autres facteurs de risque plus rares, et notamment donc, la schistosomose. Alors, c'est plus rare en France, mais c'est c'est une des étiologies les plus fréquentes dans les pays d'endémie de la schistosomose. L'irradiation pelvienne, c'est quand même tout à fait exceptionnel comme facteur de risque, mais c'est quelque chose qu'on retrouve effectivement très nettement, de même que l'irritation chronique de la vessie, dans le cadre essentiellement des vessies neurologiques, et puis l'exposition à certaines chimiothérapies, comme le cyclophosphamide. Les antécédents à risque, évidemment, si vous avez déjà fait une tumeur de la vessie, vous êtes à risque d'en refaire une. On verra dans le traitement que c'est un des éléments principaux. Et de la même façon, c'est une tumeur de la voie excrétrice. Systématiquement, on fera des endoscopies de la vessie pour vérifier que vous n'avez pas une lésion de la vessie qui se développe. Et enfin, le syndrome de Lynch qui est indiqué dans le livre du collège. Je vous remercie de votre attention.